Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que toutes les mamans vivent. Oh oui, toutes. Pas seulement celles qui ont vécu un grand trauma ou une enfance très compliquée ou des parents toxiques. Non, je te parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus universel, les blessures de l'enfance. Et laisse-moi être très claire dès le début, nous en avons toutes, sans exception. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un énorme événement pour créer une blessure. Ces blessures de l'enfance se construisent souvent dans de petites choses répétées, un mot mal compris, un silence, un regard, une sensation de ne pas être vue, ni entendue ou comprise. Et ce qui est fou, c'est que ces blessures, qu'on croit bien souvent enterrées, reviennent frapper à notre porte quand on devient mère. Et là, sans que tu t'y attendes, l'attitude de ton enfant réveille quelque chose chez toi. Une douleur, une émotion, un sentiment et une réaction totalement disproportionnés. Comme si quelque chose d'ancien se rouvrait. Et c'est exactement de ça qu'on va parler, pour que tu comprennes ce qui se passe, pour que tu arrêtes de culpabiliser, et surtout pour que tu puisses t'apaiser en profondeur. Pour poser le décor, je te propose de voir rapidement ces 5 grandes blessures émotionnelles qui se construisent dans l'enfance et qui influencent encore nos réactions d'adultes telles qu'elles ont été décrites par Lise Bourbeau. La première blessure, c'est la blessure d'abandon. Tu te sens seul, pas soutenu. Avec cette blessure, tu as peur qu'on te laisse tomber, qu'on s'éloigne de toi. La blessure de rejet, tu as l'impression de ne pas être désiré, pas à ta place. Plus tard, tu vas avoir tendance à prendre les choses personnellement. La blessure de trahison, tu ne t'es pas senti respecté, tu as eu l'impression qu'on te mentait, tu as été déçu. Tu développes alors un besoin de contrôle excessif. La blessure d'humiliation. Tu as eu l'impression d'être ridicule, trop ceci, pas assez cela. Résultat, tu deviens sensible au jugement et à l'irrespect. La blessure d'injustice. Tu as vécu de la rigidité, des attentes très élevées, trop parfois. Résultat, à l'âge adulte, tu es perfectionniste, sujette aux colères froides, aux exigences extrêmes, envers toi-même et envers les autres. Maintenant, imagine ces blessures un peu endormies, un peu cachées. Parfois, tu as le sentiment de les avoir réglées, soignées. Par exemple, si tu étais très proche de ton enfant, tu as pu te sentir soigné par tout l'amour qu'il te donnait. Mais son rejet, à l'adolescence, sa prise de distance, ses oppositions, vont réactiver ces blessures qui, en fait, n'ont jamais été guéries, juste recouvertes d'un baume apaisant. Mais quand ton ado te parle mal, te rejette, t'insulte ou te provoque, ce n'est pas l'adulte en toi qui réagit, c'est ton enfant intérieur qui hurle « j'ai mal ». Voici quelques exemples. Ton ado prend de la distance, la blessure d'abandon peut être réactivée. Quand il s'enferme dans sa chambre, t'ignore, ne veut plus te parler, tu vis ça comme « je ne compte plus »,
on m'abandonne encore une fois. Et tout ça de manière très inconsciente. Quand ton ado te critique, te reproche plein de choses, ta blessure de rejet peut se réactiver. Quand il te dit « laisse-moi tranquille » ou « t'es relou », ça peut réveiller des sensations anciennes de « je ne suis pas désiré, je ne suis pas assez bien ». Si ton ado te ment, te cache des choses, ça peut réveiller ta blessure de trahison. Tu te sens trahie, impuissante, tu cherches à reprendre le contrôle. En réalité, c'est ton besoin de sécurité affective qui hurle. Ton ado t'insulte, te parle mal, te manque de respect, ta blessure d'humiliation risque de se rouvrir. Tu as le cœur qui se serre, tu te sens rabaissée, piétinée, réduite. Ton enfant intérieur se dit « on me maltraite encore une fois ». Si tu te plies en 4 pour ton ado et que malgré ça, il est toujours aussi désagréable, ta blessure d'injustice est peut-être réactivée. Parce que tu fais tout et lui n'apprécie rien. Ton cerveau crie « mais c'est dégueulasse, je donne tout et je reçois 0 ». À cet instant précis, ce n'est pas l'adulte en toi qui réagit, c'est ton enfant intérieur. Le problème, c'est que quand ton enfant intérieur prend les commandes, ça donne une réactivité émotionnelle, tu cries, tu claques des portes, tu dis des choses qui vont dépasser ta pensée et peut-être tu balances une gifle. Quand ton enfant intérieur est aux commandes, tu as un besoin de contrôle excessif parce que perdre la main te renvoie à ta blessure. Tu as une hypervigilance, tu anticipes tout, tu surveilles tout, tu te suradaptes. Tu es dans le perfectionnisme, tu t'épuises à vouloir faire tout bien comme il faut. Tu as une culpabilité quasi permanente. Tu te dis que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras jamais. Et pour finir, cela te conduit à une distance émotionnelle. À force d'être blessé par ton ado, tu te refermes. Et forcément, ça crée un fossé avec ton ado. Et le pire, c'est que tu crois que tu réagis à ton ado, alors qu'en réalité, tu réagis à ton histoire, à ta blessure. Du coup, tu comprends bien qu'il est vraiment essentiel de guérir cette blessure. Cela va te permettre de ne plus prendre les choses personnellement, de garder ton calme même quand ton ado dérape, de poser des limites mais sans t'effondrer, sans cri, de sortir du besoin d'être parfaite, de transmettre autre chose que ce que tu as reçu, de vivre une maternité plus douce et plus légère. Guérir, ce n'est pas pardonner tout, excuser tout, ni oublier. Guérir, c'est récupérer ton pouvoir. C'est redevenir l'adulte dans la pièce. C'est arrêter de laisser une blessure vieille de 20, 30, parfois 40 ans décider à ta place. Alors comment est-ce que tu peux faire pour commencer à guérir cette blessure ? La première étape, c'est d'identifier quelle est la blessure qui s'active. Comme je te l'ai dit en commençant cet épisode, on a toutes des blessures. Maintenant, certaines, souvent 1, 2, sont particulièrement présentes et vont s'activer beaucoup plus souvent. Donc la première étape consiste à identifier de quelle blessure je souffre, moi, tout particulièrement. Et pour cela, je vais te proposer un petit exercice pratique. Prends les dernières situations où tu as explosé, pleuré, surréagi avec ton ado, mais pas que. Ça peut être au travail, avec une amie, avec tes proches. Peu importe, mais prends les situations comme ça dans lesquelles tu t'es senti un peu titillé, où tu as senti une émotion et des réactions un peu excessives. Et pour chacune de ces situations, note ce que tu as ressenti. Est-ce que tu t'es senti trahi, rejeté, pas respectée, invisible, pas assez bien, pas assez importante? Puis, regarde la catégorie qui revient le plus souvent. Ça va t'indiquer ta blessure prioritaire, on va dire, celle sur laquelle tu as besoin de travailler en premier. La deuxième étape pour guérir de ces blessures, c'est de constater et d'accueillir
d'accepter que oui, à ce moment-là, quand il se passe une crise avec ton ado, une situation un petit peu compliquée, faire un pas de côté, un petit pas en arrière et regarder simplement ce qui se passe en toi. Plutôt que de te juger, dis-toi « Ok, ce n'est pas moi l'adulte, là qui réagit, c'est ma blessure qui parle. » Donc juste observer ce qui est en train de se passer en toi et pouvoir te dire « Ah, ok, je réalise ce qui se passe, je réalise que c'est telle blessure qui est rouverte par ces mots, par ce comportement chez mon ado. » Et ensuite, te demander qu'est-ce qui pourrait l'apaiser là tout de suite ? Qu'est-ce qui pourrait calmer cette blessure ? Qu'est-ce qui pourrait apaiser mon enfant intérieur en train de crier là ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, l'adulte aujourd'hui, pour aider cet enfant intérieur en souffrance ? Et ça m'amène à la troisième étape qui est hyper importante et qui va te donner des idées de ce que tu peux faire justement pour apaiser cet enfant intérieur quand il crie sa douleur. Ça consiste à satisfaire tes besoins. Ton besoin de repos, de soutien, de douceur, de reconnaissance, d'espace, bref, tous les besoins comme ça que tu ressens et qui sont importants pour toi, il va falloir que tu arrives à les combler par toi-même. Les remplir va apaiser ta blessure naturellement. Si tu as besoin de soutien, regarde les personnes qui peuvent t'en donner. Si tu as besoin de repos, accorde-toi du repos. Si tu as besoin de douceur, peut-être qu'un chocolat chaud peut suffire. Rien de très compliqué. Des petites choses, mais qui peuvent faire de grands changements. La quatrième étape consiste à renforcer ton estime de toi-même. Tu n'es pas ce que ton ado dit sous la colère. Tu n'es pas ce que tu crois depuis l'enfance. Le comportement, les mots de ton ado parlent de lui, pas de toi ni de tes capacités éducatives. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter maintenant, histoire de comprendre un petit peu comment tu peux réagir différemment face au comportement et aux mots de ton ado. La cinquième étape consiste à changer tes croyances. Tu sais, ces petites phrases que tu ne remets pas en question, qui sont pour toi comme des vérités absolues, ces injonctions de « je dois être parfaite » ou « je suis une mauvaise mère », « je dois tout donner pour être aimée », « je dois me sacrifier pour mes enfants ». Toutes ces petites choses qui finalement, au lieu de t'aider, ne font que t'enfoncer dans ton mal-être. L'idée ici consiste à changer des croyances qui sont limitantes en croyances aidantes, à déconstruire ces croyances et à les remplacer par de nouvelles, plus douces, plus vraies et soutenantes. La sixième étape consiste à te faire accompagner, parce que ce travail pour guérir de tes blessures, il est difficile à faire seul. Parce que tu es impliqué émotionnellement, parce que tu as le nez dans le guidon, et parce que tu souffres en fait. Et que prendre du recul seul quand on est en souffrance, c'est particulièrement difficile. Alors si tu veux travailler ta blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation ou d'injustice, et retrouver une relation plus sereine avec ton ado, je t'invite à prendre un rendez-vous découverte avec moi de 30 minutes. On ira voir ensemble ce qui se réveille en toi pour que tu puisses enfin avancer plus légère. Parce qu'une maman apaisée, c'est une famille transformée. Si cet épisode résonne en toi, c'est normal. L'adolescence de ton enfant agit comme un projecteur sur tes propres zones encore sensibles. Autant dire que c'est une occasion formidable qui t'est offerte de te libérer enfin de ce qui pèse depuis trop longtemps et de grandir. Guérir ses blessures d'enfance, ce n'est pas revenir sur le passé, c'est choisir de ne plus transmettre ce qui ne t'appartient plus. C'est retrouver ta puissance intérieure, ton calme et une manière plus sereine d'être mère. Quelles que soient tes blessures, ton passé, tu es en chemin. Et chaque prise de conscience,
Chaque petite réparation intérieure change profondément la relation avec ton ado et surtout ta relation avec toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.